Bisous, au revoir, les petits tatis, tatou, tata. Non, c'est... Oh! Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo favori du mois de mai. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous présenter. Alors déjà, première chose, c'est pas un favori, mais ça me tenait à cœur de vous en parler. Vous savez que le 17 mai, vous savez pas, j'en sais rien, mais en tout cas le 17 mai, c'était la journée mondiale contre l'homophobie. C'est toujours le 17 mai, c'est la date qui a été choisie pour célébrer, je sais pas comment on dit, cette journée-là. Et en fait, je suis tombée sur un post, je crois que c'était sur Instagram, qui expliquait pourquoi c'est la date du 17 mai qui a été choisie pour qu'elle devienne la journée mondiale contre l'homophobie. Je ne savais pas du tout. J'ai cliqué, j'ai été regarder. Donc cette date a été choisie parce que le 17 mai, c'est le jour où l'OMS a décidé a décrété que l'homophobie ne faisait plus partie des maladies psychologiques mentales. Alors là, je me suis dit, bon d'accord, ok, mais le truc, c'est l'année, tu te dis, mais c'était quand? Je sais pas, j'avais pas d'idée, en 1950, en 1960, c'était quoi? C'était quelle année? 17 mai combien? Et là, j'ai regardé et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était 17 mai 1990. 17 mai 1990, l'OMS a décrété que l'homosexualité n'était plus une maladie mentale. En 1990, c'était hier. J'ai trouvé ça dingue. J'avais envie de commencer cette vidéo avec cette information qui nous rappelle quand même qu'on a encore vachement de boulot à faire. Alors je précise parce que je l'avais noté, c'est le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie, mais pas que, il y a également la transphobie et la biphobie, pour n'oublier personne. Voilà, ça m'a tellement trop du cuté 1990 que vous vous rendez compte, 1990, j'avais... j'étais grande, j'allais dire, mais j'étais adulte, quoi. J'en souris tellement que ça me semble improbable. Mais voilà, j'avais envie de commencer cette vidéo avec cette information-là. Et bah écoutez, si vous ne le saviez pas, comme ça, bah, vous savez que l'OMS a décrété, donc en 1990, que les homos n'étaient pas malades mentaux. Je trouve ça fou. Ensuite, alors, on va continuer cette vidéo. J'ai à vous présenter des oreillers. Alors, j'ai été contactée par une marque qui s'appelle Wopilo. Attention, parce que dans leur mail, ils vous disent bien, hein, ils me disent bien, c'est pas Woupilou ni Wopilou. Il faut bien prononcer Wou. Non, attends, je vais me faire engueuler. Wopilo. En fait, ça a été une accumulation de choses. Vous savez que moi, j'ai été bloquée il n'y a pas très longtemps. Donc, du dos, des épaules, etc. Je pouvais plus bouger. J'étais Robocop. Et bien, ils m'ont contacté pile à ce moment-là. J'allais voir l'ostéo, etc. Je me suis dit, bah, écoutez, pourquoi pas. Ils vantent des oreillers qui sont très bons pour les cervicales, pour bien dormir. Pour savoir quel oreiller était adapté à ma morphologie, il y a tout un quiz sur leur site internet qui vous pose des questions sur comment vous dormez. Est-ce que vous dormez plus sur le dos, sur le côté? Alors, si vous dormez à deux ou tout seul, si vous avez mal quelque part, est-ce que c'est plus la tête? Est-ce que c'est plus le dos? Est-ce que c'est plus ceci? Est-ce que c'est plus cela? Et à la fin du questionnaire, on vous dit quel oreiller est le plus adapté pour vous. Donc nous, on a reçu deux oreillers, donc un pour mon chéri et un pour moi. Mon chéri a reçu le Wopilo standard, on va dire, normal. Et moi, j'ai reçu le Wopilo plus. Moi, j'ai mis en avant dans ma recherche tous mes problèmes de cervicales, de tête, de migraine. Alors, j'ai mis deux oreillers qui sont là. Alors, je voulais quand même vous montrer, parce que j'ai reçu également les têtes d'oreiller. Donc, vous avez plein de têtes d'oreiller. D'ailleurs, je trouve ça rigolo. Ils appellent ça un bar à tête. Donc, il y a plein de couleurs. Et donc, à l'intérieur, moi, j'ai reçu également le protège-oreiller. Et à l'intérieur, vous avez donc l'oreiller qui se présente comme ceci. J'ai mes mains qui se rejoignent là. Donc, au début, je me suis dit, c'est pourquoi? C'est pour dormir comme ça en faisant un gros câlin à ton oreiller, mais pas du tout. C'est juste pour pouvoir, justement, moi, mettre à l'intérieur, vous voyez, j'ai un truc comme ça, que je mets à l'intérieur de mon oreiller, vraiment pour mes cervicales. Alors, première chose que je peux vous dire sur Wopilo, c'est que déjà, l'univers graphique, j'ai été immédiatement séduite. Alors, il y en a, ils vont rien avoir à péter.
de ça, mais vous savez que moi, c'est quelque chose, des formations professionnelles, j'ai une appétence énorme pour tout ce qui est graphique, etc. Et je trouve que leur univers graphique est hyper bien travaillé, vraiment en osmose avec ce qu'ils proposent. Bon, après, c'est sûr que s'ils ont une ligne graphique top et puis après les produits sont nazes. Mais bon, déjà ils ont ça. Ensuite, franchement, moi, mes oreillers, soit je les achetais, j'ai pas mal d'oreillers qui viennent de chez Ikea et j'ai pas mal d'oreillers qui viennent un petit peu de partout. J'ai besoin d'un oreiller, je vais chez Carrefour, j'achète un oreiller. Je crois même j'ai des oreillers qui viennent de chez Action. Enfin voilà, j'achète des oreillers sans vraiment faire attention à un oreiller. Et en fait, quand tu as un oreiller de la marque Wopilo, tu te dis, nom de Dieu, c'est presque qu'il te faut une notice pour savoir comment ça marche, quoi. Là, l'oreiller, par exemple, vous avez un petit repère ici qui vous indique que l'oreiller doit tout le temps être mis comme ça. Vous dormez pas avec le truc en bas comme ça. Là, c'est pas bien. Là, c'est la mauvaise position. Parce que c'est comme ça que la forme de votre oreiller par rapport à votre corps, etc. est bien. Ce qui m'a pas mal mis la puce à l'oreille, décidé à accepter cette collaboration, c'est que cette marque-là, Wopilo, a le label Entreprise du patrimoine vivant, le label EPV. Sachez que je ne connaissais absolument pas ce label-là. Et en fait, j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire. Et je lis exactement mes notes. C'est une marque de reconnaissance de l'État qui a été mise en place pour distinguer des entreprises françaises et des savoir-faire industriaux et artisanaux d'excellence. Donc là, je me suis dit, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille et je me suis dit, si quand même Wopilo a ce label-là, c'est qu'il y a quand même du sérieux derrière. Au niveau de mon retour, parce que ça doit faire maintenant combien de temps ? 3 semaines ? Un petit peu moins d'un mois que j'utilise donc cet oreiller-là. Je pense vraiment que ça dépend des gens puisque moi, mon chéri a essayé, on va dire 3-4 jours, il est revenu à son oreiller à lui. Quand il dort sur le côté, il est à l'aise, l'oreiller lui convient. En revanche, quand il dort sur le dos, le fait je sais pas, il doit avoir sa tête trop enfoncée et ça lui touche les oreilles. Non mais on rentre dans l'intimité du dodo des gens, hein. Ça lui touche les oreilles et il aime pas ça. Écoutez, moi j'ai pas eu ce problème-là. Je dors extrêmement bien avec. Que ça soit sur le côté, que ça soit sur le ventre, que ça soit sur le dos. Je le trouve hyper confortable. Donc pour moi, c'est un favori dans le sens où j'ai jamais eu un oreiller d'une aussi bonne qualité que ça. Et aussi agréable que ça pour dormir. Après, cet oreiller-là, il a un certain coût. Hein. Je vais pas vous mentir, moi je l'ai reçu gracieusement, merci Wopilo. Mais quand tu dois faire l'acte d'achat par toi-même, l'oreiller Wopilo normal, je crois qu'il est dans les 79 €, et le mien Wopilo Plus, là, il coûte 99 €. 99 € un oreiller, tu te dis, enfin en tout cas moi je me dis, nom de Dieu, on est 4 par exemple dans la famille, si on devait acheter 4 oreillers, 400 balles d'oreiller, franchement, une fois que j'ai reçu les oreillers et que j'ai testé moi l'oreiller, est-ce que je mettrais 100 balles pour racheter un oreiller? Très sincèrement, je réfléchirais à 2 fois. Quand tu y réfléchis, tu te dis, ça t'est déjà arrivé, enfin moi, ça m'est déjà arrivé de mettre par exemple 100 balles dans une paire de chaussures. Ça m'est déjà arrivé de mettre 100 balles dans un jean. Ça m'est déjà arrivé de mettre 100 balles dans un truc que j'utilise de temps en temps, on va dire. Alors qu'un oreiller, c'est vrai que ça fait partie de ton quotidien, de ta vie. Tu dors quand même X nuits, non pas X nuits, mais enfin oui, toute l'année, pendant je sais pas combien de temps sur ton oreiller, pendant je sais pas combien d'heures. Quand tu réfléchis, tu te dis, c'est quand même un objet important qui mérite de s'y pencher un petit peu plus, et est-ce que ça mérite pas plus de mettre 100 balles dans un oreiller plutôt que dans un truc que tu vas mettre une fois tous les 4 matins, alors que ton oreiller tu l'as tout le temps, quoi. Donc écoutez, c'est un favori parce que franchement, au niveau de la qualité, sincèrement, il y a rien à dire. Les finitions, la qualité de l'oreiller, le garnissage, le confort, cet oreiller est parfait. J'ai envie de dire que cet oreiller est parfait. Après, il a un certain coût, alors le mien coûte un petit peu plus cher. Est-ce que le Wopilo Plus vaut la peine par rapport au Wopilo normal? Pour moi, ça sert à rien d'avoir le Wopilo Plus. Donc au final, pour moi, c'est un vrai coup de cœur, c'est un vrai favori, parce que c'est un oreiller, je pense que je n'ai jamais eu, enfin c'est pas que je pense, je suis sûre que je n'ai jamais eu un oreiller d'une aussi belle qualité de ma vie. Donc pour moi c'est un favori. Pour mon chéri, lui c'est pas un favori parce qu'il a pas réussi à s'adapter à cet oreiller là. Donc vous voyez, je pense que c'est vraiment, pour ça on est vraiment hyper différents. La marque m'a donné un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse, avec le code
WOP Ladyblog, je trouve le code rigolo, vous avez 10% de réduction sur ce que vous voulez sur le site. Ils font des couettes, etc. Donc j'ai pas testé les couettes. Whoopilo, si tu me vois, je vais bien tester les couettes. Ensuite, je voulais... non, je cherche partout. Je cherche partout mes trucs, mais je l'ai sur moi. Ensuite, je voulais vous parler d'une bague. Alors vous savez que moi, hein, who we are. Donc c'est pas du tout un truc avec who we are pour le coup, hein, c'était pas prévu. Mais je voulais vous parler d'une bague que j'ai pris sur le site. Regardez comme elle est trop belle. Ça faisait pas mal de temps qu'elle me faisait un clin d'œil comme ça. Ah, elle est ici maintenant. Elle est trop belle. Elle s'appelle la guerrière. Moi, ce qui m'a plu, c'est déjà la forme de la bague. Et ce que j'adore, c'est le côté un peu... Je trouve qu'elle a un côté un peu bouclier. Vous savez, j'ai l'impression d'être avec Achille, Brad Pitt. Voilà, la femme d'Achille, la femme de Brad Pitt. Non mais moi je pars loin. Hein. J'ai une bague de chez Who We Are, la guerrière, et tout de suite je me sens la femme de Brad Pitt. Ça crée des univers. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Je vous ferai peut-être des close-up, des vidéos peut-être à l'extérieur pour que vous puissiez voir mieux. Mais elle est extrêmement belle, elle est magnifique. Je la trouve trop jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, ça c'était Who We Are. Je crois que mon code promo Who We Are, est-ce qu'il marche encore? Je pense que ça va être juste. Hein. Je ne sais plus si mon code fonctionne ou pas. Essayez, je ne sais plus. En tout cas, j'avais un code promo. Est-ce qu'il est terminé ou pas? J'en sais rien. N'hésitez pas à essayer. Mais en tout cas, cette bague-là, la guerrière, je vous la recommande, mais à 1 milliard de %. Elle est trop belle. Elle est trop magnifique. Trop magnifique, ma chérie. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai changé de lunettes. Ah, j'aurais voulu vous montrer peut-être mes lunettes précédentes. Ah oui, il aurait fallu que je vous montre mes lunettes précédentes. Alors, attendez. Alors, me revoilà. Donc je suis allée chez l'opticien, hein, forcément, pour faire un contrôle de mes yeux. Et puis l'âge avançant, hein, la presbytie m'a rattrapée. Donc changement de lunettes. Alors avant j'avais des lunettes, ça c'était quoi comme c'était des lunettes de chez Burberry. J'avais ce style-là. Alors je vais fermer les yeux en même temps parce que j'ai déjà une correction. J'ai déjà des lentilles, donc lentilles plus correction de lunettes. Donc j'avais... Ouais, mon Dieu, en plus elles sont hyper sales, j'ai l'impression d'avoir eu des tranches de jambon sur mes carreaux. Donc voilà, j'avais ce style de lunettes là, donc là j'imagine que vous avez tous les reflets des lampes. Je ne vois rien, je ne vois absolument rien, donc c'était pour vous montrer. J'avais ça comme lunettes avant. Je suis passée sur une paire de lunettes complètement différente. Alors je sais pas, là il n'y a pas franchement... Je pense que c'est la marque de l'entreprise de l'opticien. Moi je suis allée... Pour la petite information, chez Atoll qui se trouve, pour ceux qui sont du coin, chez Géant, à la Galerie Géant, franchement, l'équipe, elle est au top. Je fais une petite parenthèse parce que moi, ça me tient toujours à cœur quand les commerçants sont d'une gentillesse comme ça. Je pense que c'est super important de le dire. Et franchement, toute l'équipe de Atoll chez Géant Quimper, ils sont mais au top. Ils prennent le temps, ils te conseillent, ils ont de l'humour, ils sont top. J'en parle vraiment avec le cœur, hein, c'est pas du tout une collaboration. Vous savez que moi, quand c'est une collaboration, je le dis directement. Donc j'ai choisi une paire de lunettes comme ceci, vraiment très fine. Voilà, donc j'ai choisi ça. Je trouvais que ça changeait. Et bon après voilà, on aime ou on n'aime pas, hein. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit. J'ai trouvé que c'était sympa, j'ai trouvé que ça changeait, que c'était frais, c'était léger. Et puis en même temps, c'est des lunettes de yeuve, hein. C'est ça, c'est mes premières lunettes de yeuve. Je m'y suis fait extrêmement bien, ça doit faire un peu plus d'une semaine, ça va faire 15 jours peut-être que je les ai. Et franchement, c'est vrai qu'on m'avait dit plein de fois, tu verras, les premières lunettes de presbytie, t'as vachement de mal, quelquefois ça te donne envie de vomir, ou tu te cognes, enfin t'as du mal à t'habituer et tout ça. Franchement, je les ai mis au bout de 10 secondes. Je le dis pour celles et ceux qui sont pas encore passés par là. Bah non, ça peut très bien se passer. Moi, franchement, au bout de 10 secondes, mais nickel, enfin je les mets, ça m'a pas du tout perturbé. Vraiment comme des lunettes, alors il y a une petite différence entre le milieu et le bord, etc. pour ceux qui connaissent, hein, qui sont déjà par là depuis, hein, les yeuves. Mais moi c'est passé comme une lettre à la poste. Et je me suis pris également une paire de lunettes achetées, une paire de lunettes de soleil offertes, machin, enfin toutes les offres et tout ça. Donc je me suis pris également une paire de lunettes de soleil pour faire ma pépette quand il va faire beau, enfin ma pépette, ma vieille pépette quand il va faire beau. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai trouvé le modèle plutôt sympathique. Voilà.
Ensuite, de quoi je voulais vous parler? J'ai encore 3 trucs à vous dire. Alors, j'ai 2 produits de beauté, mais avant de parler du produit de beauté, je vais vous parler la miam miam, parce que c'est la vie, forcément. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez régulièrement dans mes stories des recettes, des miam miam, des choses que je fais, etc. Moi, j'adore cuisiner. Et là, je voulais vous parler. Évidemment, j'avais mis un marque-page. Et évidemment, le marque-page est parti. Ah, c'était ça. C'était ça. Et j'ai trouvé. Alors, c'est une recette qui est issue du livre Koh-Lanta, un livre dont je vous avais déjà parlé, que j'ai eu pour mon anniversaire, je crois, par une de mes filles. J'adore ce bouquin. Il y a plein de livres, de recettes du monde. Moi, j'adore, donc vous savez, dans la famille, on adore les trucs un peu épicés, les trucs du monde, etc. Et il y a une recette à l'intérieur. Mais alors, elle est simple, mais vous savez que c'est les choses les plus simples qui sont les meilleures. Et elle est extrêmement méga bonne. Ça s'appelle, c'est une recette des Philippines. Ça se présente comme ceci au niveau de la photo. Ça s'appelle Adobong Manok. C'est un poulet au vinaigre à la Philippine. Alors, poulet au vinaigre, on se dit, ouh lolo, du vinaigre, oui. Mais non, Dedans, donc, il y a poulet, il y a de la sauce soja, il y a donc du vinaigre blanc, il y a un petit peu de sucre, il y a de l'ail, de l'oignon vert, des grains de poivre, du laurier, de l'huile, si vous en trouvez, et de l'eau. C'est tout. Les ingrédients sont extrêmement simples. Je vous mettrai toute cette recette-là. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez la photo dans mes stories. J'ai plusieurs stories à la une. Il y a Miam 1, Miam 2, Miam 3. Donc, je crois que c'est dans Miam 3 déjà. Et sinon, j'essaierai de vous mettre la recette dans les commentaires. Parce que si je mets ça en barre d'infos, j'ai pas assez de place. Il y a un nombre de caractères à respecter et ça va pas passer. Donc, je vous le mettrai en commentaire que j'épinglerai si vous avez envie de tester ça. Moi, je l'ai servi avec du riz, tout simplement. Mais voilà, si vous avez envie de le servir avec d'autres choses, vous pouvez. Mais cette recette-là, elle est délicieuse. Je peux pas vous dire mieux, délicieuse. Quand je l'ai faite et que qu'on l'a mangée, tout le monde a aimé, les enfants et tout ça. Je me suis dit, favori. Favori, ting, ça m'a tilté dans ma tête, favori, il fallait que je vous en parle. Elle est extrêmement bonne et donc je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Et, il faut que je reprenne ma respiration, si jamais vous faites cette recette-là, n'hésitez pas à revenir pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous savez que moi j'aime bien avoir vos retours. On va terminer par 2 produits. Ah bah non, mais avant de porter des produits de beauté, mes ongles. Si vous n'avez pas vu ma vidéo documentaire que j'ai postée dimanche dernier, je vous en parlais tout à la fin. Mais bon, je vous en reparle maintenant parce que j'ai encore sur mes ongles avant que je les enlève. J'ai fait donc des ongles comme ça. J'aimais bien. J'avais vu ça passer sur Instagram, pique collégramme. J'avais vu ça passer sur Instagram. Je trouve ça hyper beau. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça hyper joli, hyper frais. Je trouve que voilà, ça met des couleurs, ça met de la vie, ça met de la joie. Et les 2 ongles qui sont ici, c'est 2 vernis qui viennent de chez Action et franchement je vous les recommande. Là j'ai fait mes ongles, ça doit faire ça fait presque une semaine et écoutez, ils ont pas bougé. Alors moi je suis un peu chiante sur les ongles, donc il y en a un qui a bougé un tout petit chouille au bout là, mais bon sinon voilà, ils ont une belle tenue. Je vous les recommande, ils sont super jolis. Je trouve que pour l'été ça marche très bien. Moi sur mes pieds j'ai celui-ci et c'est trop beau. C'est trop beau, voilà, je voulais vous en parler avant de vous faire une vidéo action parce que je sais pas quand est-ce que sera ma prochaine vidéo action. Allez-y, ils sont trop beaux et les vernis, je crois que c'était même pas 1 euro, je sais même plus combien c'est les vernis chez Action, mais c'est peanuts et ils sont très beaux. Ensuite, on va terminer par 2 produits. Pourquoi je fais ça? Parce que ça fait 4. Ce sont 2 sérums. Delphine Sérum, c'est moi. Le premier, c'est un sérum de la marque I'm From. Je vous en avais déjà parlé de cette marque-là avec mon baume démaquillant que j'aime et que j'adore. C'est le Honey Sérum. C'est un sérum qui est très bon pour l'éclat, pour l'élasticité de la peau, pour hydrater la peau. Ils disent que c'est un sérum qui a le brevet Honey Glow Queen. J'avais jamais entendu parler de ce brevet-là. En fait, c'est un mélange de 7 ingrédients actifs. Donc à l'intérieur, il y a du miel, il y a du propolis d'abeille noire, il y a de la gelée royale, il y a du venin d'abeille. Non mais il y a du curcuma, il y a du pollen d'abeille et il y a de la cannelle. Donc voilà, c'est tout fait de miel, de machin, de bidule. Ce sérum est incroyable. La texture, alors elle est pas épaisse, elle est pas liquide, elle fait assez crémeuse comme un miel ni liquide ni dur, vous savez, l'entre-deux. C'est pas collant, c'est extrêmement doux sur la peau, ça vous fait une peau incroyable. J'adore ce sérum. Je me tâte à le racheter, j'en ai d'autres à terminer. De toute façon, s'il est ici, c'est que
je l'ai beaucoup aimé et que c'est un sérum favori, je vous le recommande à fond les ballons. C'est pas un sérum qui coûte très très cher. Moi je l'utilisais le matin, je l'utilisais le soir. Le matin, vous savez, ça fait pas, c'est pas un sérum qui fait pouf pouf machin, qui colle ou je sais pas quoi. Vous pouvez vraiment vous remaquiller derrière. Il est hyper agréable. Au niveau de la sensorialité, il est hyper confortable. Une chose qu'il faut savoir, qui est quand même, c'est étrange, c'est pour ça quand même que je vous le précise, c'est que au niveau du parfum, moi ça m'a fait penser au Pchit Pchit Please cire d'abeille pour enlever la poussière sur les meubles en bois. C'est bizarre, ça fait bizarre la première fois parce qu'on se dit oh punaise, je suis pas une commode quand même. Ça a ce parfum là, moi ça me rappelle cette cire que ma grand-mère mettait pour nettoyer ses escaliers, pour vous dire à quel point ça... Je sais pas. Là, ça sent vraiment ça. Là, ça sent vraiment ça. Mais par contre, une fois qu'on a intégré le truc et qu'on se dit effectivement ça sent ça, ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est étonnant de se dire, bah oui, évidemment, on a l'air d'un buffet ou d'une vieille commode, mais c'est hyper agréable et il est tellement je cherche en même temps ce que je vais dire. Il est tellement agréable, il est tellement doux, tellement confortable, tellement nourrissant, hydratant et tout ça que, bah voilà, l'odeur, moi vous savez l'odeur, c'est important, hein. Mais là, nickel. Alors ça sent pas mauvais, hein, parce que moi j'aime bien cette odeur de Please. C'est ça c'est curieux, ça sent pas mauvais. C'est juste que ça sent le Please. Il faut le savoir. Et on va terminer par un autre sérum que j'ai terminé. Je l'avais acheté l'été dernier en Espagne. J'étais tombée sur cette marque-là, ils en disaient que du bien. C'est la marque Body Drop. C'est le rétinol, c'est le sérum au rétinol. Je vous le montre comme ça, c'est le sérum au rétinol. Fait pour ralentir, réduire les effets visibles de la peau, de vieillissement, etc. Franchement, j'ai adoré ce produit-là. Ça, c'est un sérum que je mettais exclusivement le soir parce que là, pour le coup, il a un côté, comme un peu tous les sérums au rétinol, j'ai envie de dire un petit peu huileux. Ça pénètre quand même assez bien dans la peau, mais je trouve qu'après, quand on a une bébé crème, etc., ça fait pas pareil. Je l'ai beaucoup aimé. Alors, juste un petit bémol, je sais qu'il existe, c'est pas un bémol, hein, il existe le même produit, il existe un petit peu la même chose. Moi, ça m'a fait penser à la marque The Ordinary. J'ai l'impression que ces deux produits-là, donc Body Drop et The Ordinary, vous avez vu, j'essaye de mettre l'accent quelque part. J'ai l'impression que ces deux produits se ressemblent énormément. En tous les cas, moi j'ai trouvé que ma peau était beaucoup plus hydratée avec ce sérum et vraiment, écoutez, il est dans mes favoris, je l'aime beaucoup. Voilà, écoutez, j'arrive au bout de ma vidéo favori. J'en avais des trucs à vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, nom de Dieu, nom de Dieu, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, je vous embrasse, à bientôt, bisous, au revoir, les petits, tati, tatou, tata. Salut, fais-les.